évoluer ensemble. Tu Non, vois? je suis d'accord avec toi, je suis Et la d'accord. différence entre un gourou, de celui qui fait Allahu Akbar, et il vient, il te dit, تعرف الدين دوك أنا نقرأ لك القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدرك ما يوم الدين ثم ما أدرك ما يوم الدين ثم ما استغفر الله يا ربي راحتي بارك الله فيك. صدق الله اليوم العظيم لا احكي تملك لنا نفس شيئا شيئا ولا أمر يومئذ لله واليوم يومئذ لله راحت لي جوست يوم بور لا تو دير تملك اليوم من نفس لنفس شيئا شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم صدق الله بارك الله العظيم فيك très belle lecture ما شاء الله ما صافي Merci. Et voilà. Et après, il te la sort comme ça, et on va dire comme il veut, parce que monsieur, il est arabophone, il t'a fait un Non, mais tu es super d'accord que conduit. tu parles de certaines personnes, c'est des moi, caricatures. c'est juste Ça pour te représente dire. pas tout le monde. C'est des Moi, caricatures. ça. je t'explique. Oui. Moi, j'apprends le Coran, tu vois, mais je maîtrise pas encore l'arabe littéraire. Je suis en train d'apprendre. Voilà. J'avais déjà appris un peu avant, être l'étau, parce que j'avais plein d'autres, j'ai 4 enfants, j'ai plein de trucs à côté aussi à gérer. Allah Iberk. Et il faut que je fasse plein de choses à côté. Alors, je l'apprends avec le translittéral et avec l'oreille. Tu vois? Et après, je lis la traduction et j'essaie de comprendre, d'analyser, de comprendre. Et c'est comme ça que je comprends beaucoup plus à l'oreille l'arabe littéraire que je l'écris ou que je le lis. Tu vois? Mais j'apprends à mon rythme. C'est pas pour autant que je comprends pas ou que je peux pas poser des questions sur l'étude même de l'exégète et des tafsirs, c'est-à-dire du qiyas qui a été donné sur un avis, flen ou foulen, le pourquoi du comment, qu'est-ce qu'ils ont utilisé comme argumentation pour dire ça et ça. Et la plupart des cas, la plupart du temps, quand tu analyses bien, c'est leur opinion personnelle qu'ils enrobent de din. Point. Voilà, c'est ça l'histoire. Tout à l'heure, excusez-moi, je voulais juste revenir quand t'as lu le verset où est-ce qu'il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Inna ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila la ta'arafu Inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Il faut la continuer parce que c'était alaykoum salam wa rahmatullah. Ce n'est pas un par cœur, je suis pas dans une logique parkeuriste, je suis désolé. Non, c'est pas grave, mais en fait, il fallait continuer la fin Inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Certes, Allah il nous a créé de communautés, de tribus pour qu'on se rencontre. Certes, le meilleur parmi vous, c'est celui qui craint Allah. Ouais. Voilà. Et toi, exemple, celui qui craint Allah, c'est celui qui le craint dans son argent, c'est celui qui le craint dans sa santé, qui va pas fumer, qui fait pas des trucs n'importe quoi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Celui qui craint Allah par rapport à son voisin, qui craint par rapport à son frère musulman, qui craint son frère en humanité, qui craint Allah envers ses parents, pour ses parents. Il craint Allah en ses parents. Il craint Allah pour ses enfants, en son travail. Parce que le prophète alayhi salam, qu'il a dit, si vous faites quelque chose, atqinou amalakum. Idha amaltum amalan fatqinou. Du style, il faut le faire de la meilleure des façons. On a des nouveaux invités. Je suis d'accord avec toi. Chauffe. Il y a la crainte d'Allah, mais qu'il y a le mahabbat Allah. Il n'y a pas que la crainte. Il y a le hub d'Allah. Ah, mais c'est là, justement, ok, voilà, tu aimes Allah, mais Allah, voilà. Si tu veux qu'il t'aime, mais c'est Allah si tu veux qu'il t'aime, mais Allah, il veut des preuves, Allah, il veut quelque chose, Allah, il veut comment on dit, comme des bonus,
Tu Je vois, vais c'est pour vous te mettre mettre en en bonus. mute parce Je qu'il y a suis deux d'accord avec toi. invités Chouf, depuis tout à tu l'heure ne qui sais veulent pas ce parler. qu'Allah pense de moi et je ne sais pas ce qu'Allah pense de toi. Kul wahdo kifesh. Je vais vous mettre en Alhamdulillah. mute. Je vais vous mettre en mute parce qu'il y a des invités depuis tout à l'heure qui attendent. Bon plan Bruxelles et salam alaikum à celui qui vient d'arriver. Salam alaikum à Babalis, tous. comme salam. J'espère que vous allez bien les frères, les sœurs. Ça va, alhamdoulilah, et vous? Alhamdulillah. Eh ben, j'écoutais depuis tout à l'heure et en fait, apparemment, de ce que j'ai pu comprendre, vous parlez des différences. En fait, il y a une différence qui persiste entre les musulmans. C'est ceux qui croient qu'il faut prendre le Coran et le Karim avec des pincettes, voire ne pas du tout le prendre et laisser les professionnels faire. Ou alors dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est indulgent avec nous du moment qu'on est équipé de la bonne intention pour faire tadabbur et il va nous excuser si on fait des erreurs du moment qu'on est honnête. On a deux courants de pensée et ce fut un débat interminable. Mais en réalité, subhanallah al-azim, yani, le Coran et le Karim va être le seul livre qu'on prend et qu'on va pas forcément chercher à comprendre. Si je te donne un roman, tu vas chercher à comprendre le roman, comprendre l'histoire, de quoi il s'agit, comprendre le contexte et tout ça. Et quand il t'arrive au Coran el Karim, zama par respect ou la pudeur, c'est de la fausse pudeur pour moi. C'est de la fausse pudeur, c'est excessif. Allah Oui, tu as le subhanahu wa droit de te ta'ala poser toutes attend les de notre questions, hein. part à ce qu'on puisse vraiment faire un effort. Et l'effort d'ailleurs, il n'est pas qu'intellectuel. L'effort, il est beaucoup plus spirituel qu'intellectuel. Donc, c'est les deux à la fois. Mais en tout cas, l'effort intellectuel est l'effort spirituel est beaucoup plus important que l'effort intellectuel. L'intellect, il va finir par venir si on est honnête et on veut faire les choses jusqu'au bout. Point. Ouais, ouais. Tu veux rajouter quelque chose, Babalis, au bon plan? Salam alaikum, ouais, Alaikum salam. là tantôt, ma connexion elle a complètement lâché, Allez. donc voilà, c'est pour ça que je vous ai quitté. Bah moi je suis d'accord avec le fait que, bien sûr, il faut apprendre l'arabe, il faut tout faire pour, bah, petit à petit, en fait, on peut pas d'un coup tout apprendre, Ça serait bien. et et à la fois il faut aussi de l'esprit critique aussi, quoi, donc voilà. Mhm. Ouais. Ouais, non, c'est clair. On n'est pas parfait, hein. Et moi, j'ai jamais dit que j'étais. Mais les gens, ils croient. Moi, j'ai jamais dit que j'étais prof. J'ai jamais dit que j'étais. Je partage ce que je pense, mes interrogations, mes doutes, ma critique de fond. Après, on voit si c'est logique ce que je dis ou pas. Faut Mm. être logique quand même en tant que musulman ou pas. Par rapport à ce que tu disais, par rapport au voile, Mhm, c'est quoi ta position? Parce que mhm. tu estimes que bah, c'est obligatoire, enfin, je sais pas. Je l'ai longtemps cru qu'il était obligatoire. Et même pendant 15 ans, j'ai mis le djellab. Ok. Et plus j'étudiais, et en fait, quand tu étudies comment dire, le fiqh et usul al-fiqh, tu te rends compte que finalement, c'est qu'une question d'appréciation humaine de la position des fuqaha, parce que normalement, il y a des règles, il y a comment dire, il y a des modalités pour rentrer un certain sujet dans le wajib, haram, makruh. Il y a 5 catégories, voire 7 Mhm. chez les hanafites, tu vois. Et pour chaque sujet, ils se posaient des questions. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on se base sur des dits érudits qui représentent pas tous les musulmans du monde, hein. Ils ont pensé, ils ont fait leur travail en leur temps, tu vois, Mhm. de ijtihad. Eux, ils se sont permis tous les ijtihads possibles et inimaginables. Ils n'étaient pas complexés comme nous, on est complexés à être dans une relation de suivisme de le fikra tahum. Et elle est là, Maghlat. Si on doit être dans le suivisme, on doit être dans le suivisme de leur méthodologie, mais pas de leur pensée. Parce que les données et les datas ne sont pas les mêmes que celles d'aujourd'hui. T'es d'accord avec moi, premièrement. Deuxièmement, si on doit Ouais, parler du mais c'est foulard, pas dans. attends, j'y arrive. Ça, je parle d'une manière globale pour tous les sujets d'actualité. Maintenant, si on parle du foulard. Le foulard,
il existait bien avant l'islam, d'accord? Il n'a jamais existé sous la version qu'on essaye de vous le montrer aujourd'hui. Soi-disant, il faut couvrir complètement la tête et les cheveux. Est-ce que tu sais que Aïcha radiallahu anha, c'était une rouquine et que avant, et que Zman, ils mettaient le foulard sur la tête, on voyait leurs cheveux, on voyait leur oreille, tout leur cou, tu vois? Tu vois? Et que quand tu étais dans une région très 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 chaude, les femmes, elles étaient en débardeur. Ça, est-ce qu'on vous le dit? Non. Est-ce qu'on vous dit que les toilettes, elles étaient à l'extérieur? Non. Elle va pas s'habiller en cosmonaute pour aller aux toilettes à côté. Alors elles sortaient le soir et elles étaient vêtues très très légèrement. C'est comme une petite chemise de nuit. Et il y avait hein, la nature humaine des hommes, les gabros, يحبوا يحلوا يفتحوا عينيهم هكذاك يتطلوا ils regardent de loin. Oui, Est-ce que tu sais oui. que, par exemple, c'est juste une petite période, en fait, où il y a le hijab et tout, c'est-à-dire, tu arrives à un certain âge, en fait, les femmes, Elles elles peuvent sont l'enlever. libres, voilà, on est d'accord ou pas? Si elles disent qu'elles vont pas, elles arrivent à un certain âge où elles ne craignent pas genre Voilà. d'attirer ou d'être Moi, je demandées me en souviens, mariage. quand j'étais gamin, j'allais au bled, ma grand-mère, normal, comme un homme, à bouger, normal. Par Mhm. contre, celles qui étaient en âge de se marier, là, c'était un petit peu plus compliqué, tu vois. Ouais. Et alors comment ça se passe? Ouais, mais le problème c'est quoi? C'est que chez les Arabes, on mêle trop la tradition à l'islam pur originel. Alors je t'explique. Regarde, hein. On a dit que les musulmans, si l'islam il est venu, c'est pour rectifier ce qui n'allait pas dans les anciennes croyances. T'es d'accord avec moi? Et Mhm, parachever par la même occasion la croyance monothéiste en un Dieu unique. T'es d'accord? Ok. mhm. Quand il s'agit de la femme, ça les dérange pas d'être dans la mimique et dans la mimétisme des chrétiens et des juifs. C'est pas logique. Quand il s'agit de la femme, ils te disent que les musulmans, ils doivent se démarquer des juifs. Pourquoi? D'ailleurs, qui كانوا يقطعوا اللحية وشواربهم يقطعوا. Ils coupent les moustaches pour pas ressembler aux juifs. Parce que les Israélites de Médine, ils avaient tout. Et pour pouvoir les différencier, on disait qu'il fallait qu'ils se taillent là. Oui ou non? Et c'est comme ça qu'on savait. Ouais, je suis d'accord avec toi. La tradition abrahamique, les Les femmes, elles se différences couvrent de les vie. cheveux. Parce que traditionnellement, c'est considéré comme comment dire, un atour, un truc de beauté de la femme. Ok. Là, quand l'islam il est venu, il a été avéré. D'accord? Les gens, ils sont restés avec leur tradition abrahamique. Donc, c'est venu se greffer au message original. Le message traditionnel, la tradition qu'ils avaient au préalable avant l'avènement d'islam, elle est venue se greffer à l'islam. Mhm. Jusque-là, vous suivez. Donc les femmes, elles ont continué normal dans leur tradition. Comme toi, tu vas mettre, je sais pas moi, ton karako, et on rajoute la touche islamique avec l'avènement de l'islam. Mais t'es d'accord avec moi que J'y arrive, Vas-y, je t'en prie. s'il te plaît. Au Xe siècle, c'est là où il y a eu une ossification avec le fiqh et le usul al-fiqh. C'est des ulama qui ont décidé de cataloguer chaque sujet. Chaque sujet. Tu comprends? Est-ce que le voile, wajib, fard, makro, conseillé, oui ou non? Les Arabes d'antan, ils estiment que la femme elle est complètement awra avec leurs anciennes traditions là qui restent en tête. Ils te disent oui, c'est wajib, ok? Sauf qu'on oublie quelque chose. Ils l'ont mis dans la catégorie de wajib, mais ils n'ont pas respecté la méthodologie de usul al-fiqh. Parce que par exemple, pour te dire quelque chose qui est wajib ou fard, il faut qu'il y ait une répétition incessante à travers le Coran. Et l'impératif, il doit être utilisé. Il y a deux types d'impératifs. L'impératif conseil et l'impératif catégorique. Interdiction. Comment? Interdiction. L'impératif, non, c'est-à-dire le verbe qui est utilisé d'une certaine forme. Dans le Coran, il peut être pris au premier niveau comme un impératif ou comme un conseil. Ah oui, d'accord. Au niveau de l'impératif du verbe qui est utilisé. Sauf que, par exemple, salat ou zakat, ça apparaît plusieurs fois dans le Coran. Énormément de fois dans le Coran. Donc,
au nombre de répétitions et à l'insistance, tu peux dire que là, tu le rentres dans un wajib al-fard. Ça, c'est le usul al-fiqh. C'est comme ça qu'ils l'ont fait. C'est des êtres humains qui l'ont construit. T'es d'accord? Ils l'ont rentré comme ça. Ils ont fait une méthodologie pour dire qu'est-ce qui était obligatoire, pas obligatoire. Une daraja moins, une daraja plus. Vous comprenez ce que je veux dire? Sur les 6000 versets coraniques, t'en as que 2 qui parlent de jalabib. Hein? Mais un verset coranique. Mais ينزلش هكذاك par hasard, comme on dit par le Saint-Esprit. Façon de parler. Hein? ينزل comment? Toujours avec une histoire derrière. التاريخ. Ça s'appelle أسباب النزول. كيفاش نزلت الآية et tout le contexte اللي نزلت الآية. Et pour les hadiths, c'est أسباب الورد, les conditions de l'émergence du hadith. Après, faut encore étudier le maillon de ce qu'il aurait rapporté, parce que des fois, tu as plein de hadiths apocryphes et faux qui font dire à Rasulullah sallam ce qu'il n'a jamais dit, et qui même sont complètement déconnectés de la réalité, parce qu'ils sont contradictoires avec le Coran. Je te donne un exemple. On aime bien dire que la femme, elle est inférieure à l'homme, nanana, elle doit la révérence à l'homme. Le hadith qui dit que si j'avais dit à un autre être humain de se prosterner, j'aurais dit à la femme de se prosterner devant. C'est du pur shirk billah. Mais chez 100%, 10 000%. Rasulullah sallam, il est venu, باش نستعرفوا بربي. Rasulullah sallam, il a dit qu'on était tous égaux comme les dents d'un peigne. Tous les êtres humains étaient égaux comme les dents d'un peigne. Est-ce qu'il a dit que c'était que les hommes, ou c'était que les hommes et les femmes, elles étaient hors sujet? Les hommes et les femmes. Est-ce que tu sais qu'on avait une érudite et l'imama des femmes, il a existé à la première année de l'Hijra avec Waraqa, les salat birrijal. والآخرين soi-disant العلماء يقول لك ما كاش منها. Est-ce que je peux te couper? Je peux parler de plein de choses, ouais, je t'explique. Ouais. Tu dis, voilà, quand tu parles, on est tous au niveau égaux, au niveau des doigts d'un des dents du peigne, on est d'accord ou pas? D'accord. Et tu dis, les hommes et les femmes, les hommes et la femme, on est égaux. De toute façon. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Je vais te dire pourquoi. L'homme et la femme ne sont pas égaux. Tu sais pourquoi? Déjà parce qu'on est différents. Morphologiquement, on est différents. Donc, pour moi, on n'est pas égaux, mais on se complète. Je suis d'accord avec toi. On est Mais d'accord. ça dépend sur Voilà. quel terme tu parles de l'égalité. Ça dépend sur quel sujet tu parles d'égalité. C'est-à-dire Sur le en plan tant que deux spirituel. créatures, en tant que deux créatures que Dieu a créées, qui se complètent. Ça veut dire que personne n'est inférieur à l'autre, mais qui se complètent. Mais on n'est pas égaux parce qu'on est différents. Tu Attendez, vois ce que je veux dire? C'est très subtil ce que je veux dire. Non, mais je comprends très bien. Sur le plan spirituel, on est égaux vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ahsanuna Pas dire un homme et une femme, on est égaux, Le meilleur parmi nous, c'est on est différents, mais on se complète. On C'est ça s'écoute, que je on veux dire. s'écoute, Sky. On s'écoute, frère. En fait, ce que je disais, en fait, c'est que sur le plan spirituel, entre hommes et femmes, en fait, on est égaux. Et la seule chose qui va nous différencier, c'est taqwa. Taqwa lillah. Walakin, sur le plan de la société, le plan sociétal, on n'est pas égaux parce que chacun, il est opté pour le rôle qu'il doit jouer. Donc, la différence, si tu veux, elle est au niveau de l'emplacement dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il t'a mis. Laysa dhakaru kal untha. Quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit الرجال قوامون على النساء بما فضل بعضهم على بعض وبما أنفقوا, c'est dans le sens où en fait c'est une question de rôle dans la société. C'est le rôle que tu dois jouer parce que Allah subhanahu wa ta'ala quand il a attribué la responsabilité au niveau de nafaqa et ainsi de suite, il a commencé par l'homme. Et ensuite la femme, ensuite les enfants et ainsi de suite. C'est une question de responsabilité. Tandis que Attention, après, spirituel, pardon. ouais. Non, après, ce Moi, que je voulais veux juste vous dire, ça tient excusez-moi, qu'à je vous dis une ça petite tient qu'à seconde, s'il moi. vous plaît. Attends, excuse-moi. Merci. Non, Ça- juste 2 secondes. Barakallahu fikum, merci beaucoup pour ce live. Ma Merci. sœur, barakallahu fik, à tout le Salam monde, alaikum, barakallahu mon fikum. plaisir. C'était un très très bon live. Ça Ah, fait, je alhamdoulilah. suis resté quoi? Ça fait presque 1h30 que je suis là, attention. Ouais, alhamdoulilah, marhaba. Je suis jamais resté aussi longtemps dans un live comme ça, mashallah. Allah il Ouais, barakallah fik. À une prochaine, Inch'Allah, barakallahu Au fikum à tout le plaisir. monde.
Salam Ok, alaikum wa rahmatullah. Inch'Allah, salam alaikum. Salam wa rahmatullah. Donc, je te disais, enfin, je disais à tout le monde, hein, sur le plan spirituel, on est égaux et la seule chose qui nous différencie, c'est taqwa Allah. Et sur le plan de la société, ben, on est différents et la différence, elle est tracée par le rôle qu'on doit jouer dans Ouais, cette pour moi, société. c'est complémentaire. On est complémentaires, mais égaux. Enfin, pour moi, qu'est-ce que ça veut dire égaux en fait? Égaux en quoi? Ben, égaux, je t'ai dit, sur le plan spirituel, en fait, une femme peut très très bien être plus pieuse qu'un homme, et pour Allah subhanahu wa ta'ala, elle est meilleure, elle est Les mieux. femmes يقدروا يصليوا Mais بكم moi, ولا tu sais quoi, لا؟ je vais même pas dire égaux. Moi, pour moi, tu sais quoi, la Attends. femme, excuse-moi, pour moi, la femme, je la mets même au-dessus parce que c'est nos mères, tu vois ou pas? C'est nos sœurs, c'est nos tantes, c'est nos femmes. L'émotion. C'est énorme en fait. Alors comment vous expliquez qu'il y ait des séparations dans les mosquées? Pourquoi on n'est pas au même niveau? Pourquoi on Ben, est parce que dans... t'as vu, on se Pourquoi prosterne, donc quand tu te Pourquoi prosternes, Pourquoi excuse-moi, on quand est... tu te Non, non, prosternes, il y a les non. fesses, t'as vu, il y a les fesses là, tu peux Il pas y a te rien. Eh, concentrer. tu sais que ça a existé des minbars surélevés? T'es censé être Mais tu fais concentré sur comment? cela, t'as Excuse-moi, tu te mets dans rang, t'as des femmes devant toi, elles se mettent à genoux, toi tu te prosternes, tu fais quoi? Tu vois des fesses devant toi, c'est compliqué un peu, t'as Mais il vu? n'y a rien qui Faut a se dit qu'elle concentrer. devait être devant toi. Elle pouvait être devant toi, mais beaucoup plus, à un niveau beaucoup plus élevé où tu vois rien. Il n'y a rien qui empêche ça. Bah, Ou être ça sur reste le une côté. séparation. Parce Bah, qu'il ça y a reste eu une déjà, séparation. parce qu'il y a déjà eu des ijtihad, des ulama, il y a déjà très très longtemps, où Excuse-moi, on il se me semble posait qu'à la l'époque du question. prophète, les femmes, elles priaient pas derrière, elles priaient pas dans la mosquée avec les hommes, mais derrière. Si, et il Pourquoi n'y on a les pas de mettait derrière? séparation. Justement à cause de ce problème de, comment dire, parce qu'il y a des prosternations, donc comme tu te C'est prosternes, pas à il cause y a de des ça. positions un petit peu qui, Mais non, tu vois? regarde. Ouais. Les hommes à l'époque, ils avaient pas de slip, ils avaient rien, ils avaient juste le pagne là, comme vous allez quand vous faites le Mais comment tu sais, t'étais Hajj. là-bas à cette époque-là, il y a 1400 ans. Bah faut Toi, tu vis en étudier. France, comment Bah tu peux dire, faut attends, étudier excuse-moi, l'histoire. excuse-moi, je vais te taquiner un petit peu. Faut étudier l'histoire. Mais t'as étudié quel livre, qui, quoi, qui t'a dit ça? Est-ce que c'est vrai? Non, c'est d'après quelqu'un. Moi je l'ai étudié avec les sciences islamiques. Voilà. Après vous Mais pouvez dire que ça reste d'après quelqu'un. Ce que tu as lu, ça reste d'après un être humain qui vit dans ton époque à toi maintenant. Donc c'est des hypothèses, on suppose. Parce que qu'est-ce que tu comment racontes? toi, excuse-moi, est-ce que toi tu peux me dire par exemple, ici en France en 1960, les femmes elles s'habillaient comment? Comment elles étaient? Comment ça Bah se oui, je passait? peux te le Comment dire. elles vivaient? Alors dis-moi comment Ça ça doit existe aller. les archives. Hein. Elles étaient habillées comment? Bah elles avaient leur tunique d'une certaine manière. Elles Elles avaient avaient le des droit de vote à chapeaux. quel âge? Elles avaient des Attends, chapeaux. Elles elles avaient le avaient droit de comment? vote? En quelle année elles avaient le droit de vote? En réalité, ça n'existait pas, si tu veux, la promiscuité à 1945. l'époque du prophète alayhi salam. Les femmes ne priaient pas côte à côte avec les hommes. Ça, T'as c'est pris derrière, d'après ce que je sais. Après, t'as vu, moi, je dans suis la Alors pas. tu peux composition, m'expliquer dans la composition de la du prophète mosquée alayhi aux salam, deux. il a fait deux abris, un abri devant, un abri derrière, et la surface du milieu, la surface centrale, elle n'est pas abritée. Et en fait, si tu veux, la séparation n'est pas directe. La séparation, elle est faite par les hommes qui priaient devant. Il y a une séparation d'une grande surface qui est vide. Ça, c'est la composition de la mosquée. Et après, un abri qui se trouve en arrière, et c'est l'abri des femmes. Et l'imam, c'était un homme durant toute la période du prophète alayhi salam, en l'occurrence, c'était lui. Et donc, ce qui s'était passé suite, parce que moi, j'ai écrit la biographie du prophète alayhi salam, hein. J'en ai fait un livre Ça fait sur son plaisir. Hein? Alhamdulillah. Donc, je me suis vraiment intéressé à sa biographie et tout ça, en commençant par le livre de Ibn Hisham, en passant jusqu'à Rahiq al-Maktoum, le nectar cacheté. J'en ai D'accord. fait le tour. Alhamdulillah. J'ai regardé, en tout cas, si tu veux, tout ce que tu es en train de citer, la sœur, c'est qu'effectivement, ça existe. Mais en fait, c'est ce que les musulmans, ils ont fait après. Donc, en fait, le prophète était bel et bien mort. Et il y avait pas durant le vivant du prophète alayhi salam, une femme. Ah, Ça, c'est ce qui est raconté par l'ulama, mais on n'a pas un hadith. On a des athars. Waraka. La Ouais, première on a des année, athars. On a des athars la là-dessus. première année تاع الهجرة, tu Ouais. avais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam يروح مع صحابة dans sa mosquée, كانت تصلي بالنساء وكانت تصلي بالرجال ou les eunuques. Et d'ailleurs, Et d'après qui? quand on D'après parlait, quoi? quand on Donne-nous la parlait preuve. al-bayt, quand D'après on quelle parlait de preuve? al-bayt, quand on parlait de al-bayt, on parlait, bayt, elle avait deux connotations. Il y avait, ça veut pas dire une chambre. Mais donne des preuves. D'après J'explique. d'où? De Il le quel livre? sait.
Ah, tu le sais Il sait de comment? quoi je Tu étais parle, le là-bas? Babalis. S'il me T'as dit vu qu'il a tes fait yeux? la... Il Non, a mais je te dit... provoque un petit peu. Babalis, là, il sait de quoi je Mais parle. non, mais excuse-moi, parce que tu parles comme si tu étais il y a 1400 ans. En fait, tu parles comme si tu étais Et toi là. aussi, tu parles comme si tu y étais aussi pour me dire, essayer de me dominer avec ton Non, je te dis. interprétation. Non, mais toi, t'as été, comment dire, t'as été comment? Moi, je Tu suis rien, racontes, moi. Je dis ce que je tu sais, c'est racontes, tout. excuse-moi, tu racontes certaines scènes très précises en disant, ils se sont mis autour, ils ont parlé, ils se sont mis d'accord, ils étaient comme Ahadith, tu si, les trouves dans les ahadith. tu parles de, Reisha, c'est-à-dire la femme du Non, je prophète, parle pas de elle était, Aïcha. Je parle de non, Waraka. voilà, non, mais t'as dit qu'elle Waraka. était rousse, t'as dit qu'elle était rousse. Est-ce que t'étais Ah, là? de Aïcha, oui, parce que Comment tu sais qu'elle était rousse? ah, je t'explique. Il y D'après a un un livre, hadith d'après bien quelqu'un qui l'a dit. spécifique Voilà. où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, الناس اللي كانوا يجيو lui posent des questions قال لهم روحوا عند هاد الحميرة. الحميرة, le terme là, حميرة, ça peut dire que tu es blanche de peau et aussi rouquine. D'après quel livre? D'où tu sors Hadith. cette science? D'où tu sors ça? Non, c'est qu'en fait, il y a un Hadith. hadith par rapport Ah, à donc il y a des Waraka, hadiths, t'es c'est d'accord, et d'autres le t'es pas Bah, si prophète d'accord. tu... alayhi Ah salam, non, il mais a quand ça vous arrange, autorisé. on les rend daif Bah, parce toi que ça aussi vous t'es arrange pareil, pas si tu prends les justement hadiths pour qui vous t'arrangent. maintenir. Il est sahih, Toi aussi en tu fait. prends les hadiths qui Le t'arrangent. hadith, il Un est fouleux sahih. Ben quelque non, part. mais Le non, hadith, pour il l'instant, est il n'y a que les sahih. hommes qui parlent. Alors, et tu sais qu'on a eu plus que 10 000 mouhad des têtes. Est-ce que tu sais que... Attends, tu sais quoi, je vais te donner des références. Je vais te donner... Attends, tu veux rigoler avec moi? Je vais te donner des références. Est-ce que tu connais Attends, le c'est pas le docteur... problème, la sœur. C'est pas le problème de sahih. Le hadith de Waraka, il est sahih, effectivement. Mais il y a une nuance. Quand tu étudies le hadith, tu vas trouver que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a autorisé que Waraka puisse être à la tête de la prière, c'était pour sa famille. C'était pas... Bah oui. البيت. Alors pourquoi on a appelé le مؤذن تاع مدينة جا عندها وكانت عندها الغاشي وعندها les eunuques. Alors Ouais. les Les ulama eunuques. ils les estiment pas comme des êtres humains ou des hommes, tu vois. Mais ça n'enlève rien. Juste, je te pose une question. Juste une question, s'il te plaît. Normalement, la femme du prophète, normalement, tu as de la pudeur. Laquelle? Il y en a eu plusieurs. Reisha, ça que je disais, elle est rousse. Comment ils savent qu'elle est rousse? Normalement, s'ils ont de la pudeur, ils n'ont pas à chercher si elle est russe, blonde, ou la brune. Eh ou ben la... justement, Par je respect, ils t'explique. devraient même pas Non, regarder la couleur de ses cheveux, normalement. Toi, tu viens là, maintenant, tu me dis elle était rousse. parce que Ça veut vous, dire quoi? Ça veut dire que tout le on monde a vous vu a qu'elle était fait rousse. fantasmer l'islam d'une certaine manière et vous voulez vous faire plus roi que les rois et vous avez une vision totalement fantasmée de la femme alors que déjà même la tenue de Fatima, elle mettait même pas les amal djilbab et les trucs comme ça qu'on essayait d'inventer. Va la Mais voir. qu'est-ce qu'on sait? La tenue de Fatima en Mais qu'est-ce Turquie, que t'en sais? elle est en Qu'est-ce que t'en Turquie. sais? Elle est en Turquie conservée, la tenue de Fatima. Je t'invite à aller la voir. La relique de la Non, je tenue suis de d'accord avec Fatima. toi sur ton esprit critique. Je suis d'accord avec toi sur ton esprit critique. Moi, je ne dis pas que j'ai raison. Moi Attention. non plus. Mais tu Moi, sais je vous quoi? donne les preuves. Mais je te provoque un peu. Tu as Pas de remarqué, problème. depuis tout à l'heure, je t'attaque un peu, je te provoque, je te taquine. D'accord? Et c'est tout. Il n'y a pas de c'est pour ça, problème. en fait, tu parles comme ça et tout ça, mais tu me racontes, en fait, tu me racontes des choses, je me dis, mais ça peut être des fables, en fait, ce que tu me racontes, en fait. Bah, je te Ils donne la étaient comme source en ça, ils ont plus. pensé comme ça, ils vivaient comme ça. Bah ouais, tu serais bien étonné. Mais qu'est-ce que t'en sais? Est-ce que c'est sûr ce que tu dis? Est-ce Et qu'est-ce tout que ce t'en tu sais que dis- toi, ta version de ce que toi tu me dis, c'est bon? Quelle version? Ah, voilà. Vas-y, j'ai parlé de quelle version, dis-moi. De tous ceux qui sont en train de nous vendre une certaine version. Qu'est-ce que eux, ils en savent plus? Je suis Eux, ils d'accord nous avec toi, vendent moi leur aussi, j'ai version, l'esprit critique. Je et moi, je critique donne aussi. des autres sources, mais comme ils n'ont pas l'habitude de ces sources-là, ça les dérange. Eh ben, Donc moi, voilà, c'est j'ai un peu la même façon de penser que toi. C'est-à-dire, j'ai l'esprit critique et bravo à toi dans ce sens-là. Par contre, tu as l'esprit critique, mais tu avances aussi beaucoup de choses, beaucoup de théories. Et je me dis, mais tu c'est te pas bases des sur quoi, en théories, fait? je me base Tu te sur bases du sur vrai. quoi pour dire ça, en fait? Écoute, regarde, tu vois, regarde, des gens très très calés. Moi, je suis pas calé. Moi, je te dis, des gens très Ah très ben très voilà, bah, si calés. t'es pas Ils calé, sont pourquoi docteurs. tu... Mais c'est pas grave, je relaye un peu Oui, mais il y a des gens en... qui te suivent et qui t'écoutent et qui se disent, ah, Ben, la je, raison, eh ben, ah, je c'est les vrai. oriente vers des gens Oui, mais calés. admettons là, par exemple, tu dis quelque chose, il y a 42 personnes, 44 personnes là qui suivent, tu Ouais. dis quelque chose, on est Donc, d'accord. t'aimerais Ils que je vont- me taise, en fait, c'est ça? Non, excuse-moi, c'est pas ça. Ils vont le mettre dans leur tête. Toi, le Ouais. lendemain, tu vas te dire, ah putain, j'ai dit une connerie, c'était pas ça. Bah, Mais je trop reviens tard, dessus. l'information, elle est partie et t'as mis une connerie dans la tête des gens. Ouais. Et on s'est pas Est-ce que dit t'as toutes les pensé à conneries ça? qu'on nous a mis Est-ce que t'as en pensé à 14 ça? siècles sur le statut de la femme, ça vous dérange pas? Ça vous a pas dérangé? Comment?
Pendant 14 siècles, tout ce qu'on a mis dans la tête sur le statut de la femme, ça vous dérange pas. Mais maintenant que moi je parle en tant que femme sur certaines choses, sur certaines réalités historiques au niveau hadithique et au niveau coranique et exégétique, ah là ça dérange parce que là je dois avoir une responsabilité. Non, C'est-à-dire pendant excuse-moi, 14 siècles, excuse-moi, je suis d'accord avec toi sur le pendant statut de la 14 femme, je siècles, suis tous les d'accord hommes avec qui ont toi. parlé, ils ont jamais eu de Je suis d'accord responsabilité avec toi sur le sur statut le de la sort femme. des femmes, comment elles ont vécu leur Je vie au suis niveau d'accord avec toi et islamique. tu as raison de Il n'y a que dénoncer, les je hommes suis qui doivent d'accord avec parler. toi. C'est ça? Excuse-moi, je suis d'accord avec toi. Ah, Mais ne ouais. dis, Et mais ne quand on dis parle, pas, ça dérange. mais ne dis pas que les statuts des hommes aussi dans le monde musulman, il est magnifique, ils sont beaucoup dans, à l'époque, ils vivaient dans la misère. Tu dis, ils vivaient Ça comment? dépend de Je te quelle pose la époque tu me question. parles. Bah, arrête un petit peu. Moi, T'étais je te là? dis, écoute, moi, Comment c'est tu sais moi, qu'ils étaient dans la écoute-moi. misère? Est-ce que t'étais là? Excuse-moi, j'ai grandi, moi, dans la campagne, enfin, j'ai grandi, j'ai Ah été ouais, à la mais tu parles campagne. du contemporain. Excuse-moi, je vais te raconter juste une chose, hein, tu vas comprendre. À la campagne au bled, je les voyais, les hommes, ils sortaient, les femmes, en sortaient pas. Et à un Mais moment, j'ai t'étais où, posé toi? la question. T'habitais où au niveau sociologique? T'habitais où? Je veux pas rentrer dans ces détails, mais je vais te Bah si, raconter. attends, Du moi j'ai pas Maghreb, du vécu à la Maghreb, du campagne, hein, Maghreb, j'ai du vécu Maghreb. en capitale. Allez, explique-moi. Comment? J'ai grandi Moi en je suis né France, à moi. Paris, moi. Ah, moi, j'ai J'ai grandi, vécu moi ma aussi, vie en j'ai grandi en France. France. Mais je partais en vacances au bled. Et je me Ok, posais moi la aussi. question, je me disais, attends, je voyais que des mecs dans les petites villes, tu sais, les petites campagnes le bled. T'avais soit le hanout, soit le hammam, Ouais, c'est la soit, tu vois, tradition. soit le qahwa. Il y avait rien, il y avait que Ouais, les hommes dehors. c'est la J'ai dit, putain, les femmes, elles sociologie, ça. sortent pas. J'ai posé la question à des hommes, enfin, j'ai posé la question, j'ai dit, putain, et les femmes, elles sortent pas et tout. Et tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, c'est pas qu'on est méchant ou quoi que ce soit. Mais il y a rien pour elles. Dehors, il y a rien, en fait. Il y a Bah pas de, ouais, il y ils a ont pas fait de la centres société pour commerciaux. eux. Attends, il y a pas de centres commerciaux. Il y a pas de route. Il y a rien, en fait. Donc, en fait, je me rends compte que le développement, en fait, des villes, c'est ce qui fait que les femmes s'émancipent dans les pays musulmans. Plus ça se développe, plus elles sortent. Plus elles ont des voitures, plus elles ont des centres Non, commerciaux. tu sais ce qui fait le C'est aussi le développement? développement économique qui C'est le émancipe les niveau femmes, c'est une vérité. intellectuel et les écoles. Le premier verset coranique, c'est quoi? C'est Iqra. Et qu'est-ce qu'on fait dans les sciences religieuses? On fait en sorte de faire que la promotion des hommes dans les sciences religieuses. Et si toi, tu veux avoir une promotion en tant que femme, il faut que tu répètes ce que les hommes t'ont appris. Parce que si tu vas pas dans leur sens, t'es pas reconnu, t'es pas invité, t'es considéré comme une jahila. C'est ça la réelle Ah, faut dire un problématique. petit peu. Ouais, c'est vrai que dans les faits, d'accord, mais Donc la première d'émancipation, c'est Iqra, comme Dieu il a dit. Et pas que Iqra que la religion, Iqra tout ce que tu as sous la en main. fait, donc ton idéal, moi, écoute, je t'écoute, hein, dis-moi, c'est quoi l'idéal pour toi vis-à-vis des femmes, hein, puisque à mon avis, c'est ça que tu dénonces. Et Bah, moi, moi, ça je me pose veux pas de qu'elle difficulté, hein, je te participe pose la question. pleinement au niveau islamique, qu'elle prenne à bras le corps la théologie et qu'elle s'interdise aucune réflexion parce que les hommes, ils ont pris le monopole et il y a que eux qui parlent et ils formatent les générations futures à justement les formater à leur débilité, toujours pour servir leurs intérêts propres et pour équilibrer Dakara ou Unta comme Dieu nous a créés. Je vais rebondir sur ce que je voulais te dire. Un grand cheikh et un docteur en lettres arabes qui a écrit 53 volumes sur nos érudites oubliées de l'islam, qui a mis plus de 15 ans, voire 20 ans de travail et de recherche, et qui a écrit un livre en anglais et en arabe, Al-Muhaddithat, et qui est à l'Oxford Islamic University, et qui s'appelle le docteur Akram El-Nedwi. Voilà, comme ça tu voulais des sources. Et c'est un mec super calé. Donc moi je connais rien, je te répète. Je te donne mes sources. Et je peux t'en donner encore beaucoup d'autres. Non, mais je vois ici les commentaires. Et, Ah, je je regarde suis pas les là, commentaires moi, pour je moi. suis là pour créer le débat. Je suis là, en fait, Ouais, pour. y a pas de problème. Ouais, C'est mais pas ils grave. comprennent pas, en fait. Oui, Ouais, c'est pas nanani, grave. nanana. Tu fais le rôle du diable. Avocat du diable, y a pas de problème. Donc voilà. Moi je dis Bon, pas que j'ai ceux du qui veulent ilm, monter, je ils pose montent. des Moi, je vais pas questions. tarder pas tarder à partir. Franchement, moi, j'étais là juste pour, comment Ça dire, fait taquiner plaisir. un petit peu. Et, Bah ouais. et si je veux plaire, enfin, à certaines personnes hein, qui apprécient pas, parce que si je provoque, et je peux être très cool, très posé, très très ouvert. J'ai grandi en France. Mhm. Je pense être quelqu'un de posé. J'ai un petit peu d'instruction aussi. Donc, si je veux dire exactement ce que vous avez envie d'entendre, vous avez tous décrit Non, des choses on n'avance magnifiques. pas, c'est dans la Mais contradiction, dans voilà, moi je l'échange. suis là un petit peu pour titiller un petit peu parce que j'ai deux côtés. J'ai un côté blédos, j'ai un côté français, j'ai un côté américain, j'ai tous les côtés du monde. Pourquoi? Ah, Parce que moi, tu veux me lire? je suis issu de plusieurs milieux en fait. Tu vois ou Ah ouais, pas? Donc moi d'accord. je peux m'adapter partout en fait.
D'accord. Je peux m'adapter partout. Mcharfin. Tu vois, enfin. Mcharfin Sky. Donc tout à l'heure, excuse-moi si je t'ai un petit peu Non, taquiné, non, tout ça. il me faut plus que ça, tu sais, si tu savais. Bon, ça va, t'es resté posé, t'es resté calme, tout ça. Tranquille. Mais Alors, j'ai je t'ai remarqué, répondu? j'ai remarqué quand même un petit côté, c'est que bon, t'as une petite dent quand même contre les hommes musulmans, c'est-à-dire leur hypocrisie. J'ai une Euh, dent contre les hommes injustes. J'ai Attends, rien contre les hommes justes, au contraire. d'accord. Mais j'ai Au-dessus de l'impression la en fait tête, on que, les met. j'ai l'impression d'après ce que je pense comprendre, c'est que, euh, je pense, hein, je veux pas penser à ta place, tu me dis si je me trompe, c'est que tu dénonces en fait certains, même beaucoup, qui utilisent l'islam pour dominer la femme et Exactement. en fait, au lieu comment dire, de vivre la religion en respectant les commandements de Dieu, ils Mhm. utilisent la religion à leur profit Voilà. pour soumettre la femme Exactement. et se foutre de sa gueule en fait, tu vois. Exactement. Exactement. Est-ce que j'ai bien compris? Ouais, c'est ça. Exactement ça. Ben, ils auront des T'as tout comptes à rendre résumé. devant Dieu. Comment? Parce que si, ils auront des comptes à rendre devant Dieu parce que Bah c'est ouais. inacceptable et D'abord, ils auront des inadmissible. comptes à nous rendre à nous, de notre vivant déjà. Et après, ils termineront ma Rabbi, Inch'Allah. Bah, c'est pour ça, en fait, il faut s'instruire, en fait. Je pense que, tu vois, Ouais, après, je veux pas dire aux femmes ce qu'ils ont à et faire, mais il Kara. faut s'instruire pour pas Ouais. se faire, comment dire. Parce que si t'as pas d'instruction, c'est là que tu vas te faire dominer, en fait. Quand t'es teubé, bah, c'est pas que t'es teubé. L'instruction, c'est ce qui fait que tu es respecté. Même entre hommes, hein. Mhm. Entre femmes et entre couples. Par exemple, toi, à mon avis, je pense, hein, après, je sais pas quel, moi, à mon avis, enfin, je pense, hein, mais ton mari, mais à mon avis, Ah, j'en étais sûre que cette question elle allait arriver. ouais. Mais je sais que tu me dis si je me trompe, hein. Tu me dis si je me trompe, hein. Vas-y. Mais je suis sûr que t'aimes bien les hommes qui ont du caractère. Je suis sûr. Par contre, il faut qu'ils, comment te dire, ils te laissent ta bulle d'oxygène pour que tu sois toi-même. Par contre, ça te dérange pas du tout que ce soit un vrai. Bah oui. Ah non, là, je voudrais pas un mien aussi, t'as oublié. Hein. Ah non, Comment? non, Ah, non. tu me dis si je me trompe, hein, tu vois. Ouais, Mais je pense alhamdoulilah, j'ai que un t'aimerais vrai pas un homme. homme enfant chez toi, quoi. Tu vois, tu veux Comment? vraiment, tu veux un bonhomme, tu vois. Ouais, bah, j'ai un bonhomme. J'ai mon mari, j'ai mes enfants, C'est j'ai pourquoi? tout. Parce que t'as du caractère. Ouais, mais t'as pas besoin d'avoir un bonhomme pour en avoir du caractère. Tu te le forges au fur et à mesure avec Ouais, les mais années, bon, avec plein de choses. Hein. C'est les gènes, hein. c'est par C'est les expérience, gènes. tu vois. Souvent, j'ai parlé avec, bon, souvent les femmes. Souvent, je te dis pas tout, je veux pas amalgamer tout le monde, mais souvent une femme Allez-y. qui a du caractère, elle cherche toujours un mec qui a plus de caractère qu'elle encore. Soit plus de caractère, soit elle va avoir le côté, comment dire, je vais pas dire maternel, mais tu sais, Ouais, tu veux faire le elle veut profiler, l'aider, elle veut Maya, le, là, tu qui fait? vois. Tu veux faire le profiler? Ah? Non, normal. En tout cas, je te laisse et excuse-moi si jamais j'ai pu te. Non, tranquille, tranquille. Je voulais juste susciter le Non, il n'y a pas de débat. problème. Il y a Bon Plan Parce que Bruxelles, moi, là, les qui veut discussions parler. bateau, tout va Que là, bien, même circuler, à enfin, monopoliser un peu. Madame la Marquise, il n'y a rien à voir, tu sais, c'est. Tu disais, Non, bon plan? c'est bien, mais voilà, il est resté un peu trop longtemps au Ben, mic. laisse-le, c'est pas grave. Ça fait Allez, Mais je plaisir. bon, m'en vais, je vous laisse débattre, Salam, désolé. salam. Salut. T'as de la chance, je suis fatiguée, sinon je t'aurais mis l'asa. non, mais quand Non, je rigole. il a réduit l'émancipation de la femme aux centres commerciaux, aux balades dans les centres commerciaux, ça m'a Et il fait était rire. dans la provoque, il t'a dit. Il y a toujours cette corrélation entre la femme et le capitalisme outrancier. Non, je Et te on fait parle du bled, je te parle pas de France, je te parle au bled, dans des campagnes où il n'y a Ouais, il te parle rien. de la sociologie du pays, comment ça a été Voilà, construit, tu quoi. connais pas les campagnes du bled, la nana elle sort, il y a rien, elle va où? Il y a des cafés, elle va passer devant le café, t'as 40 000 mecs avec Shema, le Kahwa, en train de la regarder comme ça. La meuf, elle est pas à l'aise, c'est normal. Et les mecs, ils ont leur femme et tout ça, ils sont pas à l'aise. Donc en fait, c'est pour ça qu'en fait, quand il y C'est a du pour ça qu'il faut développement que et les tout femmes, ça, elles rentrent. elles ont des endroits où aller en fait, elles ont des Non, c'est pour endroits. ça que les femmes, elles doivent rentrer في الجوامع يقريو الرجال باش ما يوليش ميزوجين. Comme ça, on change toute la société. On laisse pas les Mongols parler فوق المنبر ويهلكونا ديورنا مع رجالنا. C'est ça l'idée. Faut Ouais, prendre mais le écoute, taureau par les cornes à la racine. écoute, nous les hommes, sans les femmes, on est des merdes, hein. Franchement, on a besoin Ouais, des femmes, on a alhamdoulilah, tu besoin. l'as reconnu.
Mais écoute, attends, alors là, bah, bien sûr. Alors là, écoute, c'est pas que je donne l'impression comme ça d'avoir beaucoup de لا je caractère comme ça, comprends. mais je connais la place de حالك la femme et je وجدنا sais. لكم العصا التيغ à l'arc التيغ à la flèche وجدنا كلش زيد Mais mon arc Bref, moi je trouve prendre mon arc une chose. Thierry Lafronde prendre mon arc Et ça, c'est des trucs de quoi, انا ça? نوجد لكم C'est pour faire des barbecues, ce truc-là, non? Pour mettre la les viande, trucs là non? du Mikado تاع الدراري je sais pas quoi dans leur bureau faut que je l'arrange. C'est un tir à l'arc mes flèches chaque imam il va se prendre une. Il dit des Ouais. conneries sur la femme فوق المنبر Non, finira mais ça dire fait plaisir, tu vois, t'es quelqu'un faire comme de... ça je vais Non, les mais t'es une refaire femme comme ça. intelligente. Écoute, t'es une femme intelligente et tout. Merci. Et tu sais Merci. quoi? À l'époque, j'avais une image de toi parce que j'ai pas parlé avec toi, mais finalement, en fait, t'es quelqu'un de très agréable, très gentil, très posé. Merci. Et puis, n'écoute pas tous ceux qui te critiquent ou quoi que ce soit. Et Non. t'as raison, en fait, comment te dire, Fallait d'abord leur donner le rasa. Maintenant, je vais faire tirer la fronde, je vais prendre mon arc, comme ça, sur le dos, et je vais faire comme ça. écoute-moi, jamais de ma vie, je vais dire les hommes parce que les hommes, ça veut rien dire. Défendre les hommes, écoute, défendre les hommes, ça veut rien dire parce que dans les hommes, t'as des cons, t'as toutes Ben, il y a sortes de de mecs, tout, en il y a fait. de Ça veut rien tout. dire, en fait. Les Tu hommes, sais, c'est qui les hommes? Ça veut rien dire, en fait. tu sais ce qu'il faut leur faire? شتا السقلة تاع بنت سبنسر Ouais. هكذا. Bin Spencer et Après, Terence ils Hill. se calment. Maintenant, Non, tu t'assois et Bounia t'écoutes. dans la tête. C'est ça qu'il faut leur faire, mais psychologiquement. Ouais. C'est ça. Allez, je vous dis salam. Et, Salam alaikum. c'était super la discussion. Salam. Et les gens du live, désolé, hein, c'était juste pour Non, provoquer non, non. susciter la discussion. C'est bien, c'est c'était- intéressant. C'est Voilà. dans la contradiction qu'on avance. Exactement. Mais une vraie contradiction, c'est pas ah, on s'entend pas parler. Non, non, c'est intéressant. Allez, salam. Ciao. Salam, salam. Salam, bon plan. Après, on va dormir. Hein, tu sais, il est tard. Mais je t'écoute, hein. Allez. On m'entend? T'as attendu? Ouais, on t'entend. Ouais, quand tu parlais par rapport à la tradition, que en fait moi j'avais lu il y a très très longtemps en fait que les savants quand ils font, enfin quand ils émettent un avis, ils font toujours attention à respecter les coutumes et les traditions en fait du contexte sociologique. Et apparemment c'est une règle qui est très importante pour pas brusquer les populations en fait. Donc je me demandais si ça venait pas de là en fait, si Bah c'est oui, pas ça une vient de là. mais c'est une règle en fait. Il faut savoir que les ulama en fait quand justement ils émettent enfin un avis, ils font en sorte que ça brusque pas en fait voilà la mentalité traditionnelle. Donc moi de ce que j'avais lu que c'est qu'ils devaient respecter ça en fait. Nous, justement, aussi, nous, notre tradition, là où on se trouve, eh ben, nous aussi, on va les brusquer. On va brusquer on va en brusquer des gens parce qu'ils nous sont en train de nous ramener une sociologie qui est pas la nôtre et qui parle, c'est-à-dire que l'islam, il se greffe partout dans le monde. Et justement, faut pas brusquer. Le problème, c'est qu'on se fait coloniser par la sociologie étrangère au nom de l'islam. Il est là le problème. On respecte Mais pas notre manière de penser, notre manière d'être. On est montré à l'index comme n'étant pas assez bons musulmans, comme n'étant pas assez arabophones, comme n'étant pas ceci, comme n'étant pas cela. Finalement, on se fait coloniser par la sociologie des gens au nom de l'islam qui ont dit qu'avoir tout compris, eux, de l'islam, où ils ont foutu la merde. Pendant 10 ans, il y a eu Syrinet et tout le bazar. Ils ont tellement bien compris l'arabe et l'islam qu'on nous a ramené la merde. Nous, on a été épargnés. C'est pas pour refaire les mêmes conneries. Et donc, on est obligé d'avoir une autre approche. Tu comprends? Il faut s'imposer. Faut pas les laisser nous. T'es pas content? Va vivre ton islam que toi, tu dis, chez toi, là d'où tu viens, mais tu viens pas me gangréner, moi. Mon islam en Belgique ou mon islam en France. Et tu me vois pas pour autant comme un moins bon musulman que toi. Il y a toujours cette domination, cette prédominance à vouloir nous manipuler au nom de la religion, parce que dire nous, on a l'islam, on a bien compris, nous, on a l'arabe. T'as tellement bien compris qu'on a eu le mot saïb. Hein? Le mot saïbat. Khalena. Ah, faut pas que
Salam à tous ceux Ah, qui c'est nous rejoignent. que j'avais lu du coup que voilà, c'était comme une sorte de règle où il faut absolument rester. En fait, Bah, nous, ça fait maintenant, c'est partie à nous de. de les faire, les règles. C'est ça qu'il faut comprendre. Nous sommes les propres exégètes de notre temps et de notre environnement. Faut bien le comprendre. Je parle pas de moi quand je dis nous. Vous avez compris ce que je veux dire. Voilà. Habbo wala takarho. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que moi, si j'avais les moyens, je ferais la purge de toutes les librairies déjà islamiques. Il y a de la purge à faire. Il y a de la purge. Hein. Il y a à boire et à manger. Hein. Comment t'enfermer de l'intérieur. Il y a plein de choses à dire. Faut vérifier tous les livres qui circulent. Plein de choses à dire. Quel état? Il y a plein de choses à dire. Ah, il est tard. Il est presque 3 heures du matin. Bon bah, on va se On coucher. aura l'occasion, Inch'Allah, de discuter encore. Agda, salam alaikum. Merci à toi, Bon Plan, et tous les autres et tous les auditeurs. Ah, il y a quelqu'un qui voulait venir. Vous avez décidé. Salam alaikum. Je vais répondre. Ils attendent pour monter. Oui, Salam je suis. alaikum. Salam, bonsoir, Bonsoir. bonsoir tout le monde, ou bonjour, Bonsoir. tout dépend de là où vous vivez, c'est relative comme réponse et comme question. Alors, j'ai une question en fait à poser. Est-ce l'islam est réformable? Je pense que en fait, ce qu'on a, il faudrait qu'il y ait en fait une transcendance pour qu'on puisse se poser cette question. Donc, l'islam en soi, je pense qu'il est comme tous les dogmes, il faut juste sortir de la théologie qui est au fait exécutée avec vraiment beaucoup de précision. C'est-à-dire, en fait, on sort les textes de leur contexte pour qu'on les transforme en prétexte. Et là, on transforme. Non, je ne suis pas pour que. C'est-à-dire, je suis pas pour qu'on jette le Dis-moi. bébé avec l'eau du bain. Il y a des choses bien à prendre et il y a aussi des verrous, des garde-fous Mais c'est ce que je à suis en train de garder. dire. Et l'islam, c'est pas qu'il est réformable. Dans son ADN, il est dynamique. Oui, mais s'il est dynamique, pourquoi en fait, à chaque fois qu'une personne ait une réflexion, ou parce qu'en fait, moi je pars sur le prémisse, je vais Parce te que présenter certains mon l'ont rendu argument. statique. Justement, parce qu'en fait, moi, je pars sur le principe que lorsque on aborde ce genre de questionnements qui sont purement théologiques, bien sûr, en passant par la philosophie, l'existentialisme même de la croyance, elle part sur le doute. Je vous prie de m'excuser, mes sœurs. Hein. Je sais que Non, vous je vouliez en comprends, fait fermer Il n'y a pas de le problème. live, mais j'en ai profité pour Il n'y a sursauter pas de sur souci. l'occasion. Et je vous prie de m'excuser avec Non, beaucoup de normal. bienveillance. Et donc, moi, je pars sur ce prémisse. C'est-à-dire, en fait, je présente un argument. Quand il n'y a plus de doute, ça s'appelle plus une croyance, ça s'appelle une science. Or que Il n'y a pas de science. ouais, c'est la religion depuis quand la religion ou une spiritualité était une science exacte. C'est juste une quête en soi pendant tout le parcours de sa vie pour s'apaiser, pour apaiser son âme. Moi, c'est comme ça que je comprends en fait la religion et la religiosité des gens. Et ce que tu disais tout à l'heure m'avait vraiment plu. Et j'ai continué à t'écouter et je me suis dit, bon, finalement, ce qu'elle dit, c'est pas parce qu'au fait je parle arabe ou je décortique les textes en arabe, comme je l'ai dit tout à l'heure, sortir un texte de son contexte devient un prétexte. Exactement. Parce que, regarde, la manip, jusqu'où elle va. On va te faire un livre. Alors, on aime bien vendre ça, ils adorent ça. Les devoirs de la femme et de l'épouse épanouie en islam. C'est les trucs, là. Les djinns. Sarcastique. Ah, attends. Ils vont te prendre. Ils vont le temps. L'écrivain, là. Il a déjà quelque chose en tête. Il veut imposer ce qu'il a imposé. Il va te prendre un verset coranique pour l'utiliser comme prétexte pour appuyer ce qu'il voulait déjà te donner. Pour faire des analogies. Argumentation. Voilà, c'est tout. Des arguments fallacieux. Des arguments sur la femme. Bah, je dis pas qu'il n'est pas progressiste, c'est tout le bazar. Mais quand j'ai lu
Finalement, il avait discuté avec quelqu'un d'autre sur une question bien précise, et en analysant, je dis, ça repose que sur ça, en fait, sur leur avis personnel. C'est ça. Mais on te vend d'abord quoi? La prestance, le fait d'avoir lu, le fait de connaître le Coran, là. Et à la fin, conclusion, sur certaines choses, c'est leur appréciation personnelle. T'aurais très bien pu enlever tout le truc de l'islam et t'aurais pu arriver à la même déduction. Moi, Et ce que je dis, ça m'a énervé, j'en ai parlé à des profs, ils m'ont comprise. Et je vais retrouver ce livre-là et je vais le décortiquer. Je dis pas que c'est pas quelqu'un de bien, mais on n'avait pas besoin de ça. On aurait pu très bien le faire nous-mêmes. et ma Toujours les deuxième, hommes, ils parlent pour nous. et ma deuxième question va aller vers Mohamed Harkoun avec Cheikh El-Ghazali. Vous savez bien que Je sais que Mohamed Harkoun, Allah yarhamou, Allah yarhamou. normalement, je sais pas si je dois El-Ghazali lui dire aussi, Allah Allah yarhamou, yarhamou. parce que c'était pas un musulman. Oui, Et mais même non, sa fille a dit qu'il ne croyait pas du tout en Dieu. on n'en est pas au fait. On peut. Non, je te le dis. Et Mohamed Harkoun, je vais te dire, moi j'ai fait aussi des études avec la promotion de Rachid Benzine, qui lui a été un élève de Mohamed Harkoun. Et j'ai fait des études en sciences islamiques aussi au niveau interuniversitaire sur l'islam d'Europe et les enjeux. Voilà, pour que tu le saches. Mais moi, c'est au fait. Et j'ai eu plusieurs professeurs, notamment Guillaume Di, le professeur qui a écrit, que j'ai même contesté à mes cours, hein, mais c'est intéressant quand même, je veux dire, même si on n'est pas d'accord, qui a écrit le fameux Coran des historiens. Donc lui, je l'ai eu en tant que professeur aussi. J'ai eu Asma Lamrabbet. J'ai eu plein de profs. J'ai eu Redouane Attia, il est connu. J'en ai eu pas mal. Moi, quand j'ai cité au fait Mohamed Harkoun et El-Ghazali, c'est dans le sens où ce qui a précédé les années, parce qu'en fait, il faut pas, moi je leur rends hommage à chaque fois au fait, aux 200 000 morts qu'a subi au fait mon pays, l'Algérie. Et à chaque fois, je pense à cette période de transition entre les années 70 et les années 90, où on était On est vraiment passé d'un extrême à l'autre. exactement. C'est pour ça que je voulais au fait parler d'un anthropologue. Je l'ai pas présenté comme théologien, loin de là. Ouais, je comprends. Voilà. Et en même temps, avec quelqu'un qui est venu de Caire, de Azhar, avec sa théologie, pour nous le poser, parce qu'on a trouvé que les Algériens étaient trop occidentaux pour ce qu'ils sont. Mais vous êtes qui pour nous juger? On avait au fait le soufisme chez nous. On était vraiment en harmonie avec notre culture et notre religiosité ou notre spiritualité. On a rentré des idées depuis Mecque, Médine et Kairouan et Azhar, et on a foutu au fait un vrai carnage en Algérie. Aujourd'hui, nous trahmons à chaque fois sur nos concitoyens pour ne pas les oublier, parce qu'il n'y a aucune commémoration pour l'instant. Mais vous voyez, en fait, l'idéologie peut causer vraiment des torts à Des des gros nations. dégâts. Voilà, des gros Mais dégâts. on était dans une tradition à la base Pacifiste. soufi. Oui, Mais le pacifiste. soufisme dans le bon sens du terme, un teskia, tu vois. Et après on est passé dans la forme, dans les apparences, dans Zouer, dans Tnéofer. C'est tout, hein. C'est ça en fait, si on doit résumer. En tous les cas, je tenais vraiment à te remercier pour le travail que tu fais, parce que Merci. je n'ai pas juste entendu, j'ai écouté et j'ai bu au fait tes paroles et je les ai bien comprises. D'accord. À moins Merci. que des fois, en fait, qui est, au fait, comme tout à l'heure, Sky, il avait beaucoup de questionnements et il avait, en fait, présenté un homme de paille. On appelle en philosophie un homme de paille. C'est-à-dire, en fait, je m'appuie sur la langue pour tout simplement te décrédibiliser. Et ça, Ouais, ce n'est pas passé avec moi et tu as su répondre hein, quand même. Hein. ouais, merci. Parce qu'il y a tant de nations et tant de cultures Mhm. qui ont en fait, vraiment des bons théologiens et des bons Tu dois parler imams. la langue vernaculaire où tu te trouves. Sinon, ça sert à rien. La vernacularité, au fait, elle n'a rien à voir avec ça. Non, je veux Aujourd'hui, dire, avec. tu dois parler la langue que les gens comprennent.
Tu vas Oui, pas oui, leur oui, parler oui. chinois, Mais aujourd'hui, vous faites voilà. n'importe quel texte ou n'importe quelle parole peut être traduisible Bien et sûr, traduite en d'autres langues et d'autres cultures et voir aussi exactement. la sémantique. Donc, Voilà. c'est pas la peine de ramener au fait tout simplement. وخلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. Donc, Voilà. Tout est dit. et à ce moment-là, quand je présente le prémisse, donc le côté arabophone, tombe à l'eau. Donc, c'est pas la peine de le présenter. C'est pour ça que j'ai dit Mais qu'il a par contre, présenté c'est un vrai homme de qu'il a paille. raison. Si on veut pousser les études théologiques d'un point de vue théologique pour renforcer l'argumentation, parce qu'il y en a plein qui veulent me décrédibiliser justement parce que je n'ai pas l'arabe littéraire bien comme il faut. Moi, c'est vrai que je m'attelle à travailler, mais je leur dis d'avance, je vais apprendre la langue arabe, ça va être pire pour eux. Là encore, ils ont de la chance, ils ont encore une marge de manœuvre pour chercher à me discréditer. Mais le jour où j'aurai vraiment l'arabe littéraire, Zagat alaikum, je vous le dis d'avance. Non, mais ça me fait aussi bien. Enfin, je le prends au deuxième degré. Ça me fait vraiment, et je t'encourage à aller vers, si tu veux, faire des Ouais, études. Moi, je suis pas un érudit. Je suis pas, en fait, non, je mais moi suis non juste, plus, hein. voilà, je dis juste ce que je Mais moi pense. non plus, mais vous m'avez contrainte. Ah, Moi, je vais te raconter, en fait, cette petite histoire, et après, je te laisse tranquille. Je vais non, pas, normal. regarde, j'avais, au fait, un cancer il y a un an et demi. Et Ouais, j'ai vécu pendant toute ma vie autant qu'athée. Autant qu'athée. Je m'en d'accord, fichais pas mal de toute spiritualité, les dogmes et les machins. d'accord, J'étais en équilibre, travail, maison, dodo, voilà, d'accord, gérer au fait dans ma vie comme je le sentais ou comme je le voulais. Et puis à un d'accord. moment donné, j'ai eu en fait un cancer. Et pendant mon cancer, j- j'étais en fait j'étais dans le coma. Et à partir de ce Allah. moment-là, et à partir de ce moment-là, quand je me suis levé, je suis allé au fait fumer une clope. Et je me suis posé des questions. J'ai jeté ma clope et je me Hein, suis dit, tiens, je vais commencer en fait, à partir d'aujourd'hui à me poser des bonnes questions concernant en fait, l'existence ou pas, la spiritualité, tout ce qui est au fait, de l'ordre du paranormal. Tu sais, au fait, j'avais au fait plein de questions comme ça qui venaient vers moi. mhm. Qu'est-ce qui a fait que finalement je suis revenu? Bah, c'est Rabbi, hein. Eh ben, C'est que Dieu qui guide. C'est c'est que ce Dieu qui guide. C'est ce que j'ai eu comme réponse. Et aujourd'hui, je suis dans cette procédure, Je on va recherche dire, quête. je suis en quête de ma vérité à moi. Voilà. Et lorsque cette vérité, je la trouverai, qui est éternelle, je l'ai dit tout à l'heure, eh ben, c'est ça le but de ma vie Voilà. aujourd'hui. Retiens une chose. Oui. Dieu n'est pas un dictateur. Dieu Non, je n'ai est jamais dit ça. miséricordieux. Non, c'est juste que je veux que tu retiennes toujours ça dans ta tête. Dieu n'est pas un dictateur. Il connaît nos faiblesses et il nous laisse et il est miséricordieux et il sait qu'on est dans notre propre cheminement. Il nous laisse le découvrir C'est pour ça que je suis à doté son d'un libre rythme. arbitre. Chacun à son rythme. C'est pour ça que je suis doté d'un libre arbitre, et comme chacun de Voilà, nous. Et c'est voilà, ce qui me permet de te proposer des questions et d'avoir de ta part des réponses et vice-versa. voilà. On est dans l'échange, on Et n'est pas d'être dans dans la moi, communauté, le oui. vivre ensemble et tout ça. Mhm. Et comme je vais le répéter encore une fois, un texte, quand on le sort et on essaye d'avoir une interprétation littéraire, ou littérale plutôt, et ben Mhm. à ce moment-là, on fait une grosse gaffe parce qu'en fait, on l'a sorti de son Ton esprit. élément, de son essence. Mhm. Donc, il faut toujours au fait placer les textes, surtout quand il s'agit de la spiritualité, parce qu'au fait, ça dépend. Il y a des vies qui en dépendent. Bien Et sûr. donc à ce moment-là, il faut faire attention. C'est pas juste une fatwa qu'on va faire juste comme ça. Et moi, des fois, je trouve ridicule que certains, en fait, imams et certains érudits lancent des fatwas comme ça à longueur de journée pour Ouais, moraliser les c'est fou, hein. sociétés. Pour Ouais. moraliser les sociétés. Ça y est, Voilà. moi j'ai lancé ma fatwa spéciale boycott Hadji Omar. Je suis d'accord. Je ne veux On pas les dit, tu te prends passer. pour qui, toi? Je dis, moi, c'est pas une fatwa, moi, je te demande juste de faire réfléchir, de travailler ton esprit critique. Et ta fatwa, tu l'auras déjà trouvée. Allez, En tous les cas, vu que tu avais parlé tout à l'heure de 3 heures du matin, Manish ouais, Habd Ntaql Alik. voilà. Je te remercie beaucoup, ma sœur. Salam, Et puis, salam. نقول لك سلام تهلا في روحك. Et puis, à la Amen, prochaine. تيك في amen. النظام. Au تيك في plaisir. النظام. Merci. Amen, amen. Merci.
Salam alaikum à tous. Bonne soirée. Et à bientôt, Inch'Allah. Salam.